Dans une ère où tout s'accélère, où chaque morning routine est poussée à l'extrême, où chaque activité doit être rentable et productive, j'ai décidé de ralentir. Tout au long de notre vie, nous sommes poussés à être productifs. Mais lorsqu'on a l'impression de devoir constamment accomplir quelque chose, la productivité peut très vite devenir toxique. La productivité toxique, en fait, c'est le fait de travailler de façon excessive en mettant totalement de côté sa vie personnelle. Aussi connu sous le terme de workaholicisme ou hustle culture, je pense que ça vous parle beaucoup plus. Le souci avec la hustle culture, justement, c'est que il glorifie les efforts acharnés en mettant en avant le fait que c'est le seul moyen de réussir. Et Elon Musk lui-même l'a affirmé dans un tweet en disant que personne n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine. Et sur les réseaux sociaux, on est complètement envahi de contenu productif, morning routine productive, une journée productive dans ma vie, comment rester productif après le travail. Le souci, c'est que être productif peut très vite devenir une obsession, voire une addiction. Et selon la psychologue Catherine Esker, être productif, ça nous change les idées et ça booste notre taux de dopamine seulement de façon temporaire. Et oui, je sais, être productif, c'est une bonne chose, surtout en entreprise où c'est très valorisé de travailler énormément. Mais l'incapacité à savoir lâcher prise lorsqu'on rentre chez nous, c'est là que se trouve le réel problème. Alors ce phénomène, il existait bien avant 2020, c'est juste qu'il a été exacerbé avec la pandémie et surtout la mise en place du télétravail. En fait, le télétravail a complètement brouillé les barrières entre vie perso et vie professionnelle vu qu'on travaille littéralement de chez nous et que globalement, on n'avait plus d'horaire. Et d'ailleurs, 40% des employés sont convaincus qu'il est impossible de réussir sans passer par la case burn-out. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un burn-out, c'est une sensation d'épuisement. Et parmi les symptômes du burn-out, on retrouve la crainte du travail, la perte d'intérêt ou de motivation, les troubles du sommeil ou encore l'envie constante de s'isoler des autres. C'est une liste non exhaustive. Vous pourrez retrouver la liste complète, mais si vous vous reconnaissez d'ores et déjà dans ces quelques symptômes, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin ou votre psychologue. Alors attention, souffrir de productivité toxique ne veut pas dire ramener son travail à la maison. Non, bien au contraire. C'est plutôt chercher le moyen de rester en activité même à la maison. Alors on a tous des corvées, on a tous des courses à faire, mais ça devient problématique lorsqu'on se sent coupable de juste se détendre ou qu'on a l'impression de perdre du temps en faisant des activités qui nous font plaisir, comme par exemple lire un livre, aller se balader, aller au cinéma, aller au restaurant. En fait, avec la productivité toxique, chaque minute doit être rentabilisée. Et ce niveau de pression constant et ce besoin de rester tout le temps en activité peut avoir des conséquences graves sur notre santé mentale et causer de l'anxiété, du stress ou même une dépression. Ce phénomène va souvent se retrouver chez des personnes qui ont des angoisses non résolues comme la peur de l'échec ou le syndrome de l'imposteur par exemple. Mais comme chaque problème, il y a bien évidemment toujours des solutions. Pour sortir de ce cycle, il faut avant tout comprendre que se reposer, ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire, puisqu'il est nécessaire de se reposer pour être en bonne santé aussi bien physique que mentale, mais surtout pour être plus productif. Et la meilleure méthode pour gagner en productivité sur le long terme, c'est tout simplement de faire des pauses. D'après le docteur Sahara Youssef, faire des pauses, c'est le meilleur moyen d'éviter le surmenage et le burn-out au travail. Elle a conceptualisé un système de travail et de repos qui s'appelle les 3 M, pour micro, mezzo et macro. Les pauses micro vont se faire tous les jours, donc ça va être une petite séance de méditation de 10 minutes pendant sa pause déjeuner, un bon étirement le matin au réveil. Les pauses mezzo vont se faire 1 à 2 fois par semaine, ça va être un cours de sport, un cours de théâtre, un cours de musique, une balade. Et enfin, les pauses macro qui, elles, se font 1 à 2 fois par mois, qui vont se dérouler pendant une journée complète où on va aller peut-être au spa ou voir ses proches. Et justement, à contre-courant de ce phénomène de surproductivité, on retrouve des personnes qui veulent vivre plus lentement, plus tranquillement, et c'est ce qu'on appelle le slow living. Alors le slow living veut tout simplement dire la vie lente. C'est un mode de vie qui encourage une approche beaucoup plus lente de la vie, prendre le temps de faire les choses et ne pas se précipiter. Ce qui contribue notamment à diminuer le stress, améliorer la qualité du sommeil et renforcer sa force émotionnelle. Tout comme la surproductivité, ce phénomène ne date pas d'hier, mais il a été exacerbé encore une fois pendant la pandémie. Mais le problème, c'est qu'on associe souvent un mode de vie simple à la petite maison dans la campagne ou dans la montagne, tout seul, coupé du monde, sans réseaux sociaux. Et pour nous, habitants de la ville, ça nous paraît très loin de pouvoir appliquer ce mode de vie. Et pourtant, il y a des petites choses simples que nous pouvons appliquer au quotidien pour nous également ralentir.
Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est très calme. Il est exactement 9h58, je me réveille, je prends le temps de me réveiller et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu au titre et à l'introduction, on va prendre le temps pour toutes les personnes qui s'attendent à un vlog super productif où on va faire plein de trucs hyper stylés. Il y aura rien. Je n'ai rien prévu pour cette journée. Rien du tout. Je vais faire comme le vent me mène. La seule chose que j'ai prévu de faire aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de sport. Ce n'est pas d'aller à la salle de sport, mais d'aller me balader. Faire une petite balade, une promenade à l'air libre parce qu'il fait beau. J'ai eu un petit souci avec la salle de sport que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Je suis réveillée depuis 8h30, mais je ne suis sortie du lit que à 9h45. Et c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer tous les lundis, vu que le lundi c'est mon jour de repos. Je me suis rendu compte que, en fait, je ne me reposais jamais pendant mes jours de repos. Effectivement, le lundi, c'était une journée qui était dédiée au travail, mais autre que mon travail de salarié, mais mon travail de créatrice de contenu / youtubeuse, où donc le lundi, j'étais là en mode speed, il faut que je réponde à mes collabs, il faut que je filme, il faut que j'envoie la vidéo à tel pour qu'il valide des machins et trucs. Et franchement, j'ai envie d'arrêter ça. Là, ça peut paraître paradoxal parce que nous sommes lundi et que je filme, donc techniquement, je suis en train de travailler, mais j'avais vraiment besoin de vous partager ce truc de il faut se reposer. En fait, c'est bien beau d'être productif, mais il faut qu'on s'accorde au moins un jour par semaine ou un jour par mois si vraiment c'est compliqué dans la semaine pour se reposer. Et c'est totalement dans ma démarche de slow living. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée très calme, très slow justement, et j'espère que ça va vous plaire. Je suis prête. Qui m'envoie des messages? Alors, je me pose une question, je vois cette inscription un petit peu partout dans Rouen, Tonton Panette, je ne sais pas ce que ça signifie, je le vois, il est souvent tagué sur plein de murs. Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer ce que ça veut dire, parce que je n'ai absolument pas la ref, j'essaie de regarder sur Google, j'ai pas trouvé d'explication, et pourtant je le vois absolument partout dans la ville, genre c'est partout. Et bah voilà, voilà-en un autre, et encore un autre. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Je viens de découvrir ce petit espace que je connaissais pas du tout, qui est super sympa. Genre déjà l'immeuble rose là, j'aime trop. Bon j'ai pas de chance, il pleut. Il devait pas pleuvoir de la journée. Normalement, mais bon, nous sommes en Normandie, donc on va pas se plaindre. Du coup, je vais me poser sous un arbre. En plus, j'ai eu la bonne idée de ne pas prendre de parapluie. Voilà, super. Je vais vous parler du coup de pourquoi je ne vais pas à la salle de sport et pourquoi je n'y vais plus. Lorsque j'ai commencé à aller à la salle de sport, donc avec mon amie Adriana, on a voulu brûler les étapes et aller beaucoup trop vite. C'est vrai qu'il est conseillé de faire genre 4 séances de sport par semaine, mais quand on débute, c'est pas nécessaire de commencer par 4 séances par semaine. Sauf que nous, on s'est mis un objectif beaucoup trop élevé parce qu'on voulait des résultats rapides, on voulait avoir le corps de ouf. Et sauf que qui dit résultat rapide dit difficulté à tenir la routine en fait. C'est très compliqué d'instaurer une routine quand on veut des résultats très très rapides parce qu'une fois que tu as ton résultat, t'y vas plus en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé globalement. Les 2 premiers mois, on était à fond, on y allait 4 fois par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et après chacune a commencé à avoir ses petites occupations en fait. Donc un jour elle pouvait pas y aller, après c'était moi qui pouvais pas y aller. Et personnellement dans le même temps, c'est la même période où j'ai quitté les réseaux sociaux et tout, et j'ai commencé à plus écouter mon corps, à plus apprendre à gérer surtout mon sommeil, parce que de base je suis quelqu'un qui dort extrêmement mal, j'ai un très mauvais sommeil, je passais des nuits à peu près 5-6 heures et dans ma tête je me disais que c'était ok parce que je ne ressentais pas la fatigue. Et vu que du coup j'ai pris un travail à temps partiel, j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi le matin, donc j'ai commencé à ne juste plus mettre de réveil et à juste laisser mon corps se réveiller tout seul. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert mon rythme circadien. Pour ceux qui connaissent pas le rythme circadien, en fait c'est notre horloge biologique, c'est ça qui fait que quand on voit qu'il fait nuit dehors, on a envie de dormir, quand on voit qu'il fait jour, on se dit ok, c'est l'heure de se réveiller. Donc c'est un cycle qui dure 24 heures, exactement comme le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Et le problème c'est que ce rythme-là, il a totalement été bousillé par l'apparition de l'éclairage et surtout par les appareils électroniques, donc téléphone, tablette, ordinateur, parce que du coup en fait notre corps il voit de la lumière tout le temps, il y a plus de vraie nuit, il suffit d'allumer la lumière pour qu'il ne fasse plus nuit. Et donc du coup il faut réhabituer notre corps à retrouver son propre rythme et ne plus se fier à toutes ces lumières artificielle. Et ça, je ne connaissais pas. Il ne pleut plus du tout, la pluie n'aura duré que 5 minutes, mais j'ai eu un problème avec ma caméra, ce qui fait que ça a coupé toute la fin de ce que j'expliquais par rapport à mon sommeil. Mais pour revenir, je disais donc
disant que je pensais et j'étais persuadée que j'avais besoin uniquement de 5 à 6 heures de sommeil pour être bien. Et quand j'ai arrêté toutes ces histoires de réveil et que j'ai commencé à me coucher quand mon corps était fatigué et que je n'attendais pas seulement que mes yeux piquent pour dormir, et ben je me suis rendu compte que je me couchais et que je m'endormais généralement aux alentours de 22h, 22h30 et que je me réveillais toute seule automatiquement à 8h30. Donc là, ce qui s'est passé ce matin, je me suis réveillée à 8h30 parce que je me suis endormie à 22h30 hier et le fait de pouvoir écouter mon corps et juste le laisser se reposer, ça a changé tellement de choses en moi. Je suis beaucoup plus souriante, beaucoup plus aimable, même si je suis pas quelqu'un de détestable de base, je suis beaucoup plus patiente et surtout que je suis dans la vente. Donc toute la journée, je suis en contact avec les gens, je suis en contact avec des personnes âgées, en contact avec des personnes à qui il faut expliquer les choses parfois 4-5 fois. Et quand on dort pas assez, en fait, on est à fleur de peau, on est à cran, on n'a pas du tout de patience. Et pour le coup, moi j'ai plus ce problème en fait parce que mon corps est totalement reposé, je suis bien dans ma peau. Et le fait du coup de forcer mon corps tous les 4 matins à aller à la salle de sport alors que j'en avais pas envie, ça a commencé à me mettre une certaine pression dans le sens où je me disais si je n'y vais pas, je suis une grosse merde, je suis pas capable de tenir une routine, etc. Alors qu'on a tous des corps différents et mon corps personnellement n'avait pas besoin d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je dis pas ça du tout pour me trouver une excuse en mode je suis incapable de tenir une routine, non pas du tout, c'est juste que quand votre corps commence à avoir la boule au ventre, quand le réveil sonne parce que vous vous dites oh putain faut que j'aille à la salle de sport, j'en ai pas envie, on n'y va pas. On n'y va juste pas. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. C'est vraiment ce que je dirais tout le temps. On n'est pas sur Terre pour souffrir et il faut juste savoir dire non. Vous voyez le chant des oiseaux? C'est quelque chose qui m'énervait il y a encore une semaine. Vraiment, il y a encore une semaine, je pouvais pas me les voir parce qu'en fait, sur le toit de mon appartement, enfin au-dessus de ma chambre, quoi, vu que je suis au dernier étage, il y a un pigeon qui a fait son tini. Et donc, tous les matins à 9h, il commence à faire et c'est insupportable. Genre, au début, ça me mettait vraiment les nerfs et il le fait vraiment tout le temps à 9h. Et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais attends, avec tout ce qui se passe sur la Terre là, des pigeons il y en aura bientôt plus. Enfin, des pigeons et des oiseaux en général il y en aura bientôt plus. Enfin, quand je dis bientôt, c'est pas demain, hein. C'est bientôt genre dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, si ça continue sur la pente dans laquelle on est. Et donc ça m'a permis de réaliser qu'en fait j'étais super chanceuse de pouvoir entendre des pigeons. Ouais, parce qu'il y a des gens qui n'entendent plus le chant des oiseaux. Il y a des régions dans le monde où on n'entend plus les oiseaux, on ne voit plus d'oiseaux parce qu'il fait trop chaud. Mais le fait de réaliser que ouais, un jour j'entendrai peut-être plus les oiseaux et que mes enfants n'auront peut-être pas la chance de savoir ce que c'est que le son d'un pigeon qui est en train d'accoucher. Mais pour le coup, j'ai profité beaucoup plus en fait. Et maintenant, quand j'entends pas mon pigeon à 9h, je suis super inquiète. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe là ? T'es en retard, allez réveille-toi, commence à chanter là, parce que c'est devenu un peu dans ma routine du matin d'entendre son bruit à 9h, c'est de me dire ok, il est 9h, c'est devenu vraiment un marqueur temporel dans ma journée. Rouen, c'est vraiment la définition de après la pluie vient le beau temps. Genre, il pleuvait là et là, il fait super beau. Donc, j'espère que ça va tenir toute la journée. Mais franchement, cette petite balade matinale là, ça m'a fait grave du bien. Même parler, en fait, vous vous rendez pas compte, mais parler, ce que je fais là, vous expliquer des choses, c'est un exercice super agréable pour moi parce que il y a des choses qui se passent dans ma tête, mais pouvoir les sortir à voix haute, moi-même, je réalise. Ouais, vous voyez l'histoire des oiseaux que je vous ai raconté, c'est un truc qui m'a encore fait réaliser. J'ai encore cogité là-dessus là pendant 2 minutes parce que je me suis dit waouh. Mais bon, bref, là, je vais rentrer à la maison et je sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. On verra bien. Il est actuellement 14h32. Bon bah si tu t'aimes Olivia, ça veut dire que tu t'ennuies, t'as qu'à venir nous aider. Non. Vous voyez, ça ce sont mes collègues, en fait je vous explique, avec mes collègues on s'entend tellement bien qu'on a installé une application qui s'appelle Tenten. Du coup c'est une application talkie-walkie, peu importe ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone, ça coupe ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train d'écouter de la musique, ça coupe votre musique pour laisser parler votre ami. Si vous êtes en train de regarder un film, ça coupe votre film. Et franchement c'est sympa pour le coup, mais là du coup c'était ma collègue qui me disait si j'avais rien à faire j'allais les aider, mais non merci, je ne suis pas bénévole. Pour aujourd'hui j'avais prévu de
pas faire grand chose en fait, j'avais juste prévu d'aller à la bibliothèque pour renouveler mon livre, donc je dois aller faire ça et puis je me suis dit que j'allais également aller retirer mon piercing au téton. Ça fait 2 ans que je les ai, pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, je les ai fait en mai 2022 comme ça sur un coup de tête et 2 ans plus tard ils n'ont toujours pas cicatrisé. Ça commence à être chiant, j'essaie d'écouter beaucoup plus mon corps en ce moment, même si j'écoutais déjà pas mal avant, mais beaucoup plus, et je me dis si au bout de 2 ans ça ne cicatrise toujours pas, c'est juste que mon corps le rejette, et si mon corps dit qu'il ne veut pas de ces piercings sur mes tétons, bah je vais aller les retirer, donc j'aimerais bien pouvoir faire ça aujourd'hui. J'ai déjà contacté un perceur que j'ai trouvé sur Google qui m'a dit qu'il pouvait me le faire, donc normalement on va faire ça, et puis globalement ça va être tout, hein. Donc là je me suis fait mon petit thé parce que je viens de manger et j'essaie de boire du thé plus régulièrement, pas que au petit-déj, mais également après les repas. Mais d'ailleurs je vous ai même pas dit, j'ai quitté YouTube aussi. Mais pas quitter en tant que créatrice, quitter en tant que viewer, parce que je suis toujours dans ma détox de réseaux sociaux. Je comptais revenir sur les réseaux sociaux en mai, mais j'hésite encore par rapport aux modalités. Je sais pas si je refais un compte Instagram tout neuf, est-ce que je garde le même, est-ce que j'ai vraiment envie de revenir aussi, pourquoi je reviens, je suis encore en train de me poser plein de questions sur les raisons de ce possible retour sur les réseaux sociaux. Et ça fait 2 semaines que mon problème de scrolling est en train de se déporter sur YouTube. Jusqu'à présent j'avais plus ce problème, les réseaux sociaux ne me manquaient pas du tout. D'ailleurs j'avais fait une brève apparition sur Instagram courant mai, j'avais réinstallé l'application, je suis allée dessus, j'ai tenu 10 minutes, honnêtement je me reconnaissais plus du tout dans mon feed, et c'est l'une des raisons qui fait que j'ai envie de créer un nouveau compte Instagram et de repartir de zéro. J'arrive sur mon feed, je vois Kylie Jenner, Kim Kardashian, bon voilà, j'ai un peu soufflé et ça m'a mis comme une sorte de pression anxieuse par rapport à pas mon corps ni mon physique, parce que bon, j'ai suffisamment pris confiance en moi pour ne plus être gênée quand je vois des meufs hyper badass sur les réseaux sociaux, mais en fait ce côté fake, ce côté hyper sexuel en fait que je n'ai plus depuis que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, bah le fait de réêtre exposée à ça, ça m'a globalement saoulée, j'ai juste soufflé et j'ai directement resupprimé l'application. Enfin bref, mais tout ça pour vous dire que du coup mon addiction au scrolling s'est déportée sur YouTube. J'avais beau essayer d'éviter les shorts jusqu'à présent, je me suis finalement laissée tenter par les shorts, et mon tic dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les réseaux sociaux, d'ouvrir l'application pour rien comme ça, a commencé à venir sur YouTube. C'est-à-dire que sans raison j'allais ouvrir YouTube et j'allais commencer à scroller sans rien regarder, sans cliquer sur aucune vidéo, mais juste scroller comme ça, ou aller dans les shorts, commencer à scroller, défiler. Et je me suis dit que bah il valait mieux que je supprime l'application également de mon téléphone. Donc là je n'ai plus YouTube non plus sur mon téléphone, je n'ai plus officiellement aucune plateforme pour être informée à part les plateformes de journaux. Maintenant si j'ai envie de regarder une vidéo YouTube, bah c'est sur mon ordinateur et je me pose vraiment pour le faire, et ça c'est un conseil que m'a donné Liv de la chaîne Liv du coup, qui m'a dit qu'elle aussi elle avait supprimé YouTube et que ça l'avait grave aidé, donc j'ai fait de même, et franchement ça fait un jour et je suis très contente parce que bah mon temps d'écran a rediminué parce qu'il commençait à augmenter avec le temps que je passais sur YouTube. Donc on va jamais s'en sortir avec les réseaux sociaux pour le coup. Bon, là je vais faire mon sac pour partir. J'hésite entre mettre des vraies chaussures et mettre des sandales parce que dehors il fait quand même sacrément beau. En vrai je pense que je vais mettre des sandales. Mon petit tote bag, j'ai mon trépied, mon petit livre, j'en ai besoin pour le renouveler quand même à la bibliothèque. On part sur lesquels? Birkenstock ou Hermès? Enfin les deux c'est du Carrefour hein, mais on part sur lesquels? En fait si je mets les Birk, je vais ressembler tu sais à une maman, tu sais les mamans grave stylées, les mamans qui sont en mode non mais chill, éducation positive, tout ça. Et si je mets celle-là, qu'est-ce que ça donne? Bah en vrai, les Hermès elles font plus habillées. Donc go pour les Hermès. Je suis prête, c'est parti pour le perceur.
finalement, je change de piercing. Alors les gars, je suis méga contente parce que du coup, on a sauvé mes piercings. Ce qui s'est passé, c'est que le perceur où j'étais allée à Paris avait fait de la merde. Même elle, quand je lui ai montré mes piercings, elle était en mode oula. Genre, j'étais en mode c'est si cata que ça parce que franchement, ils étaient dans un état. Je n'ai pas cicatrisé, j'avais encore du pus, des saignements, parfois des douleurs. Elle m'a expliqué que la barre qu'il m'avait mis de base, elle était beaucoup trop courte et ce qui fait que le piercing, en fait, il était compressé contre mon téton. Normalement, la barre de cicatrisation, elle est toujours un petit peu plus longue et là, elle était vraiment beaucoup trop courte de 1. Et elle m'a également expliqué que j'étais censée retourner voir le perceur genre 2 semaines après pour qu'il vérifie. Mais sauf que moi, quand j'ai percé, le perceur ne m'a pas dit que je devais y retourner le voir 2 semaines après. Il m'a juste dit, ouais, vous avez pas le droit de vous baigner, ni de vous faire sucer les tétons pendant 2 mois. Donc là, elle m'a donné un papier qui explique tout. Elle m'a tout bien réexpliqué. On m'a changé donc mes barres. On m'a mis des barres plus longues. J'avais des barres en grise, en argent, je pense. Là, j'ai du titane doré. Donc franchement, c'est trop beau. Bah, malheureusement, je peux pas vous montrer mes seins sur internet. Mais franchement, je suis contente parce que j'étais vraiment dans un mood de les retirer. Et elle m'a dit, en vrai, on peut les sauver. Et je suis sûre qu'on peut les sauver. Donc là, je reviens la voir dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on voit l'évolution, si ça avance bien la cicatrisation. Et si ça le fait toujours pas, c'est juste que mon corps rejette vraiment le piercing. Et auquel cas, on va le retirer. Donc, en tout cas, je suis trop contente. Là, j'ai une petite faim, donc je vais aller me poser en centre-ville pour manger une petite crêpe et ensuite on ira à la bibliothèque. C'est la première fois que je viens ici, j'ai l'impression que c'est tout neuf. Bonjour. Bonjour. Franchement, j'aime bien la DA. Genre la DA, elle est trop chou. Du coup, ce sera une gaufre caramel beurre salé. Je vais prendre une boule de glace en plus. Quel parfum? Vanille. Merci. Non. Franchement, ça fait grave longtemps que je me suis pas fait de solo date comme ça et ça fait du bien. En fait, je sais même pas pourquoi je prenais pas le temps. Autant à Paris, j'avais pas ce problème de faire les choses seule, mais depuis que je suis revenue à Rouen, vu que je me sens chez moi et que j'ai mon entourage et mes amis proches autour de moi, j'ai de plus en plus de mal à faire les choses seule. J'attends souvent que mes amis soient disponibles pour faire des trucs. Donc ce qui fait qu'au final, je fais pas grand-chose. Et là, cet été, j'ai décidé que j'allais m'amuser parce que tous les ans, l'été, c'est ma période de déprime intense parce que je me sens seule, blablabla. J'ai dit cet été, on va me voir dans les bars. Cet été, on va me voir dans les terrasses, que je sois seule ou accompagnée. Genre, je serai là. Et ça commence maintenant. C'est grave bon. Franchement, c'était non seulement super bon, mais en plus, ça me fait trop plaisir de prendre le temps de manger. Parce que le problème dans le fait d'être tout le temps super productif et de vouloir faire plein de choses dans la journée, c'est qu'en fait, on prend plus le temps. Et notamment manger. Genre, j'ai découvert, en faisant mes recherches pour cette vidéo, que la durée moyenne d'un repas était passée à 11 minutes. Genre, 11 minutes, c'est le temps que les gens y mettent pour manger. C'est tellement peu, en fait. On boycotte nos repas, on boycotte tout parce qu'on va aller vite. On veut toujours travailler plus, faire plus. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite et surtout avec ma grand-mère, c'était un truc qui m'énervait de fou. Parce que ma grand-mère, elle voulait trop prendre le temps de se mettre à table pour elle. Le repas, ça devait pas durer moins de 30 minutes. Et genre, moi, ça me faisait souffler parce que j'étais en mode, ça y est, on mange et on part. En fait, c'est tellement important de prendre le temps de manger, prendre le temps de se mettre à table, de savourer son repas, de ne pas manger à la va-vite. Là, par exemple, j'ai mangé sans mon téléphone. Le fait de ne pas avoir à regarder mon téléphone ou regarder autre chose en même temps, j'ai vraiment pu me concentrer uniquement sur mon plat. Bah, j'ai l'impression que c'était vraiment la meilleure expérience restaurant goûter de ma vie. Bon, il est quasiment 19h, 18h51 pour être exact. Je viens tout juste de rentrer chez moi, enfin tout juste. Je me suis changée et tout, je me suis mise en pyjama entre temps. Bah, du coup, j'ai pas pu aller à la bibliothèque parce qu'elle était fermée, donc je suis arrivée sur les lieux, bam, fermée. Pourtant sur Google, il y avait marqué que c'était ouvert, mais bon, j'aurais dû m'en douter que les gens de la bibliothèque, de la fonction publique ne travaillaient pas les jours fériés. Et bah du coup, je suis rentrée à la maison. Ma deadline pour rendre mon livre ou le renouveler, normalement c'est demain, donc c'est pas grave, je vais le faire en retard parce que demain je travaille toute la journée, donc je n'aurai pas le temps. Mais du coup là, le programme c'est quoi? On va se faire notre petit dîner et je vais cuisiner directement mon repas pour demain midi, donc ma gamelle pour le travail. Pour ce soir, ça va être très simple, petite purée d'avocat parce que j'ai 2 avocats qui sont bien mûrs là. Et ce que je vais me cuisiner pour demain, ça va être pâte saumon épinard. C'est assez rapide à faire, donc voilà. When the morning's standing at your door, brighter than all mornings come before, brighter
Il est 19h35 et je suis prête à passer à table. Ma petite salade est trop mignonne. J'ai testé une astuce que j'ai vue sur YouTube pour faire cuire des œufs durs plus rapidement parce que j'avais la flemme de faire bouillir. Donc je me suis dit je vais tester cette astuce. En fait, si vous avez un air fryer, vous mettez vos œufs directement dans le air fryer, vous mettez à 200 degrés pendant 10 minutes. Vous laissez les œufs comme ça et une fois que c'est prêt, vous les mettez dans de l'eau froide pour que les œufs durcissent et bah franchement, ça a pas trop mal fonctionné vu que là, regardez, mes œufs ils sont quand même bien durs. Et je suis également super contente parce que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, vlog sur mon appartement du coup quand j'ai refait la cuisine. La vidéo je l'ai filmée depuis début avril du tout. Mettez une pression monstre vu que j'ai changé de DA, enfin même si j'ai pas vraiment changé de DA pour moi, mais j'ai plutôt poussé un petit peu le bouchon dans ma DA et j'ai essayé d'approfondir les choses. Mais vu que j'avais sorti la vidéo sur les réseaux sociaux, je me voyais mal sortir le vlog déco avant la vidéo sur la fast fashion, vu que je pense que, enfin dans ma tête je me disais, les gens ils vont se dire elle a dit qu'elle ferait des vidéos scientifiques, au final c'est où la science? Et d'ailleurs je voulais revenir sur quelque chose parce que on m'a fait la remarque ouais c'est pas très scientifique ce que tu fais au final. Quand j'ai des scientifiques je parlais de science avec un grand S. Les sciences ce n'est pas que 1 + 1 = 2. Les sciences c'est aussi les sciences sociales, c'est aussi les sciences politiques, c'est aussi les sciences humaines en général. Donc moi quand je dis j'aime les sciences, c'est les sciences avec un grand S. J'aime aussi bien l'algèbre que l'astronomie, que les sciences sociales et les sciences politiques. Donc du coup, pour moi, je fais des vidéos avec des petites touches de sciences, mais pas des sciences 1 + 1 = 2, avec des sciences sociales et des sciences humaines et de la psycho qui est aussi une science. Enfin bon bref, donc je vais juste revenir là-dessus, mais du coup pour la cohérence, je me suis dit je vais garder cette vidéo là de côté et je la sortirai en bonus si jamais j'ai un gros temps d'attente entre deux vidéos parce que bah, mes grands formats en fait ça me prend à peu près 1 mois de travail vu que je travaille à côté. Le temps que j'écrive la vidéo, que je la tourne, que je la monte avec mon autre travail, bah ça me prend à peu près 1 mois. Parler de ça par rapport à la course à la productivité, j'ai appris à me dire si ça ne sort pas le jour où tu as prévu que ça sorte, ce n'est pas grave. Parce que moi c'était vraiment ma matrix, c'était genre si je décidais que ma vidéo devait sortir le 17, elle devait sortir le 17 et si elle sortait pas le 17 j'étais dans tous mes états, genre je pouvais, je séchais les cours, clairement à l'époque quand j'étais étudiante je séchais les cours pour pouvoir faire du montage ou faire des vidéos pour que mes vidéos sortent en temps et en heure, ou je me mettais en arrêt maladie quand je travaillais pour que mes vidéos sortent en temps et en heure. Et maintenant je suis en mode tranquille, genre le monde va pas s'arrêter de tourner si tu sors pas de vidéo aujourd'hui, tranquille bébé voilà comme on dit. Enfin bon, je vais finir de manger hors caméra et on se voit tout à l'heure. J'ai fini de faire ma skincare. Pendant que j'étais en train de la faire, ma copine Adriana m'a appelée pour me dire qu'elle arrivait chez moi dans quelques minutes et que bah elle avait envie qu'on se fasse une soirée film. J'avais prévu de terminer la soirée toute seule, mais c'est pas grave. Ça me fait de plus en plus plaisir de recevoir chez moi, même si je suis pas forcément quelqu'un qui reçoit de base. Donc là, avant qu'on se laisse, on va juste organiser notre petite soirée entre filles. Donc je vais faire du popcorn. J'ai du popcorn à la maison que j'ai acheté il y a 3 semaines. Et je vais installer mon vidéoprojecteur que je n'ai pas regardé depuis facile 2 mois. Je sais même pas où il est d'ailleurs. Est-ce que je l'ai rangé où? Là il est 20h36, ça me laisse largement le temps. Mais du coup la slow life c'est aussi ça, prendre le temps de passer du temps avec ses proches. Parce que c'est vrai que bah à l'ère du digital on se voit quasiment que par FaceTime et des choses comme ça, et c'est quelque chose dont je me suis beaucoup plaint dans le fait que je me sentais seule et que bah mes amis je les voyais beaucoup plus en FaceTime que dans la vraie vie. Et du coup je prends sur moi, même si je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement recevoir, mais je prends sur moi à chaque fois que mes copines veulent me voir, bah je leur dis n'hésite pas à passer à la maison. Enfin faut créer du temps pour les autres en fait. Alors voilà le popcorn que j'ai. Préparation, tirer sur les 2 languettes pour former une box, placez le gobelet au centre de votre micro-ondes, temps de cuisson 2 minutes 30. Ok. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et voilà. Alors, le vidéo pro, normalement il est là-dedans. J'ai besoin de la box aussi. En général, je l'installe juste là. Enfin dans cette partie là, et du coup ça projette, ça prend vraiment tout le mur. J'ai l'impression d'être dans un home cinéma quand je fais ça. Mais ce truc qui est chiant c'est qu'en fait j'ai qu'un seul grand trépied pour l'instant. Je n'ai toujours pas racheté de deuxième et du coup quand le vidéo pro est installé je ne peux pas filmer. Voilà, il faut que je désinstalle le vidéo pro pour récupérer le trépied pour pouvoir filmer, donc c'est juste ça qui est un peu chiant et c'est ça qui fait que je l'installe jamais. Mais en vrai quand je suis toute seule à la maison je regarde la télé sur mon ordinateur au final, donc regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique?
Faut que je décale ce tableau là parce qu'il nique un peu. On est bien là. Plus qu'à attendre que le soleil se couche un peu et on va être bon. Du coup, j'aime trop, ça me prend vraiment tout l'écran comme ceci. Et grâce à ma télécommande Free, en fait, je connecte le décodeur avec le vidéoprojecteur. Donc ce qui me permet d'avoir le menu Free. Et j'ai littéralement tout, en fait, j'ai le replay, j'ai Netflix, enfin, ça me fait une grosse télé. Et là, dites-vous qu'il fait pas totalement noir, donc quand il fait noir, c'est encore mieux. Chaque fois, j'hésite à acheter une télé, et à chaque fois que j'installe ce vidéoprojecteur, je me dis non, j'ai absolument pas besoin de télé, il faut juste que je trouve le bon moyen de l'installer complètement, mais bon, ça viendra peut-être dans la vidéo customisation de l'appartement. Donc, pour clôturer cette vidéo, comme on l'a commencé avec notre petit thé, j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Honnêtement, cette vidéo, j'ai eu l'idée hier dans la nuit. La génération, on a souvent l'impression qu'on n'a pas le temps et même moi j'avais l'impression de ne pas avoir le temps, que tout passe trop vite et c'est vrai. Les choses passent extrêmement vite et c'est une des raisons pour laquelle on devrait en profiter. Là, j'ai l'impression d'être comme une vieille qui dit à la jeunesse, profitez les jeunes, mais c'est vrai en fait. Ça passe tellement vite qu'on devrait juste savourer totalement chaque moment et ne pas vivre nos instants de façon chronométrée en se disant, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est sûr qu'on a envie de faire plein de choses le plus rapidement possible. On ne devrait pas autant se mettre la pression et là, je dis comme ça a l'air plus facile à dire qu'à faire et je sais que je suis quelqu'un de privilégié et que bon certaines personnes diront que je parle parce que c'est facile pour moi et que la vie est facile mais je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Je vous disais ça en fait pour vous dire de prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas aider les gens, vous ne pouvez pas aimer les gens si vous ne vous aidez pas vous-même et si vous ne vous aimez pas vous-même. Et là je m'adresse pas qu'aux personnes de mon âge, je m'adresse également aux mamans. C'est sûr que le slow living quand on vit en ville, quand on a une famille et quand on n'a pas les moyens, le quotidien c'est impossible. Vivre doucement, calmement, prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui coûte quand même cher de pouvoir s'écouter, c'est un privilège de pouvoir écouter son corps. C'est quand on n'a pas d'argent, on fait les sourds, en fait, notre corps nous dit des choses mais on ne veut pas entendre parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir se permettre, mais essayez de prendre une journée dans le mois pour vous, une seule, et vous verrez que ça changera énormément de choses. Coupez votre réveil, et juste respirez, détendez-vous, prenez le temps de voir vos proches, prenez le temps de manger sainement, prenez le temps de cuisiner, prenez le temps de boire un petit thé, de dessiner, faire ce qui vous plaît, mais le temps juste d'une journée. Si jamais un jour vous n'allez pas bien et que vous êtes sous le coup du stress, je vais vous donner ma citation du moment, ça reste entre nous. C'est un grand homme qui l'a dit, tranquille bébé wallah. Tranquille bébé wallah. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand je me sens mal, quand je me sens stressée, quand il y a une situation qui arrive et que je me sens dépassée, je dis cette phrase. Et même moi, ça me fait rire, donc ça permet d'apaiser la situation. Donc je pense que si vous vous dites « tranquille bébé, voilà », eh ben je vous promets, j'en suis sûre même, que déjà ça va vous aider à vous détendre fois 1000. Enfin bon, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques petites choses, même si on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir d'aider si j'aide. Voilà. Bisous, à bientôt pour un nouveau grand format. Bye!